Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Taureau pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Donc soit le signe astrologique, le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant. Pour cela, vous pouvez également regarder les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous retrouverez les oracles utilisés pour cette guidance dans le descriptif de la vidéo. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées également en bas de vidéo. Allez, on commence et on va voir un petit peu quelle est la tendance sur le mois d'octobre pour les taureaux. Quelle tendance sur le mois d'octobre pour les taureaux? Donc on va voir des cartes conseils et puis ensuite on aura le tirage astrologique simplifié. Donc quel message déjà pour les taureaux sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? Je vais prendre celle-ci. Alors, on a une carte ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc là, on peut avoir des personnes qui ont un sentiment, une forte autorité, qui ont un tempérament relativement fort et qui font appel à leur autorité pour peut-être pouvoir obtenir un petit peu ce qu'ils veulent et pouvoir faire en sorte qu'on leur fasse confiance. Mais là, l'idée, c'est d'inspirer la confiance avec souplesse, en fait, et ne pas vraiment s'imposer à travers son autorité. Avoir une autorité saine, mais pas forcément une autorité en criant, en hurlant, en se mettant en colère. Pouvoir uniquement imposer cette autorité de manière douce, mais d'une manière peut-être directive, mais on va dire que ce serait plus une main de fer dans un gant de velours, vous voyez, quelque chose de plus doux, et moins être dans l'autoritarisme, et les exigences et la rigidité. Voilà, l'idée c'est d'inspirer la confiance. Alors bon, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, quel message pour les taureaux sur le mois d'octobre? Alors, on a la campagne. Alors peut-être que certains vivent à la campagne ou aspirent à avoir une vie à la campagne. Certains sont peut-être proches de la nature et ont peut-être ce désir de déménager à la campagne ou d'y vivre ou de s'épanouir. Donc il y a quelque chose par rapport à la campagne. Ça peut être aussi l'ancrage, ça peut être proche de la nature, une activité en lien avec la nature, la campagne, l'agriculture, la viticulture, être en lien avec la nature et les animaux. Ça peut faire partie de vos aspirations, de vos souhaits, ou peut-être que vous vivez à la campagne pour certains. Alors on continue. Allez, on va voir au niveau sentimental. Quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? Quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? On a une carte qui s'est retournée. On nous parle de surprise à la nouvelle lune. Il y a peut-être une surprise pour certains qui se manifestera à la prochaine nouvelle lune. Alors, sur le mois d'octobre. Poids de la famille, bague, cadeau. Alors, il peut y avoir un engagement au niveau familial, il peut y avoir une bague, des fiançailles, il peut y avoir une demande en mariage. Au niveau familial, il peut y avoir aussi une pression au niveau familial. Peut-être que certains, alors ça peut être les parents qui vous... ou alors un conjoint ou une personne avec laquelle vous n'êtes pas encore totalement marié. Peut-être que certains vous disent, bon ben... on a des enfants, on n'est pas mariés, on vit ensemble, ce serait bien qu'on se marie ou qu'on s'unisse autrement, qu'on s'engage un petit peu plus, alors en mariage civil ou un mariage religieux. En tout cas, il y a la famille qui peut faire pression. Alors ça peut être par rapport aux enfants, aux parents, aux conjoints. Il y a comme une pression qui se fait pour avoir peut-être plus d'engagement ou pour voilà, se manifester d'une manière plus importante. Après, il se peut également qu'il y ait ce lien et cette volonté de s'engager d'autant plus pour créer cette famille. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour les taureaux sur le mois d'octobre? Quel message pour les taureaux sur le mois d'octobre?
Alors, on nous parle de contresens, renier son enfant intérieur, réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à sa flamme intérieure, se laisser guider par ce qui vous aspire, ce qui vous appelle, écouter votre cœur, aller vers ce qui vous fait vibrer et peut-être se reconnecter à la joie de vivre, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait plaisir. Peut-être que certains sont allés un petit peu à contresens, dans le sens inverse de ce qu'ils souhaitaient réellement dans la vie. Et là, on vous dit de vous reconnecter vraiment à ce qui vous fait vibrer, à cette petite flamme à l'intérieur de vous pour vous laisser guider également. Alors, on continue. Quel message pour les taureaux sur le mois d'octobre? Quel message pour les taureaux sur le mois d'octobre? Une carte à sauter, on nous parle d'activité libérale, santé, bien-être, médecin du travail, travailleur indépendant, autonomie. Peut-être que certains sont dans une activité libérale ou alors en travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Certains travaillent peut-être dans un domaine de la santé, dans le paramédical ou dans le bien-être. Certains aspirent peut-être à une vie professionnelle plus autonome et être plus dans une activité indépendante. Il y a peut-être cette volonté d'être autonome et avoir une activité indépendante. Ou vous êtes peut-être déjà dans cette situation. Alors, quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? Alors, une autre carte à sauter, on nous parle de requin, dur en affaires, les dents longues et rigidité. Alors pour certains, il y a vous êtes peut-être dans un milieu de requins, peut-être qu'il faut batailler, peut-être qu'il faut se battre un petit peu pour réussir, avoir les dents longues, avoir une grande ambition professionnelle et puis faire preuve de rigidité. Alors on avait cette carte tout à l'heure avec le roi où on vous disait qu'il y avait peut-être trop d'autorité, mais l'idée c'était d'inspirer plutôt la confiance. Donc en fait, là peut-être qu'il faut pouvoir s'affirmer, mais de manière douce en tout cas. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler un petit peu pour gagner en souplesse, en douceur, tout en voulant réussir bien sûr dans les affaires, mais pas forcément en écrasant les autres ou en se manifestant tel un requin. Après, peut-être que le milieu dans lequel vous évoluez, c'est un milieu de requin ou un panier de crabes où il faut vraiment batailler pour réussir, puisque c'est un petit peu la loi du plus fort. Bon, voyez si ça vous parle. Allez, donc, je vais recouper. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de stress, épuisement, fatigue, burn-out, concentration. Alors parfois, à vouloir toujours aller dans un sens qui n'est pas évident, à force d'aller à contresens justement, on peut s'épuiser, se sentir fatigué et ça peut mener à une sorte de burn-out. Donc là, regardez vraiment ce qui vous épanouit, écoutez vraiment cette flamme intérieure qui est en vous, qui vous fait vibrer et qui peut vous amener vers l'épanouissement. À partir du moment où vous allez à contresens, au sens où si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, je prends l'exemple, par exemple, si vous avez une vocation de comptable et qu'on vous demande de devenir commercial, vous allez aller à contre-courant puisque ce sera contre nature. Si votre nature, c'est plus la comptabilité, d'être dans un bureau et d'être structuré, organisé, alors que vous ne vous adapterez pas forcément bien au métier de commercial où il faut aller à tout va sur le terrain et atteindre des objectifs, être vraiment dans une sorte de dynamisme différent en fait. Là, l'idée, c'est d'avoir un métier en accord avec sa propre nature pour éviter d'avoir un burn-out ou d'être en stress. Voilà. Alors, quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? Donc maintenant, on va faire le tirage astrologique simplifié. Quelle tendance pour les taureaux sur le mois d'octobre? Alors, en dos de deck, on nous parle de scorpion, de mardi et de manipulation. Alors peut-être que certains se font manipuler par des personnes de leur entourage, peut-être des personnes du signe du scorpion. Après, il y a aussi la manipulation du mental. Certains sont peut-être beaucoup dans le mental ou dans l'ego. Il peut y avoir une sorte de manipulation d'eux-mêmes en fait. L'idée, c'est d'écouter son cœur et ne pas se laisser peut-être manipuler par le mental ou l'ego. Alors,
Quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, donc pour les taureaux sur le mois d'octobre, alors on nous parle de masques, déguisement, usurpation et apparence. Alors peut-être que certains portent un costume, ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas dans l'authenticité avec leur propre personnalité, leur propre nature. Je vous parlais tout à l'heure de travail et d'aller à contresens et de ne pas forcément être en phase avec ce qu'on fait, peut-être comme métier, comme dans la direction que vous avez prise, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, il y a une direction qui n'est pas en accord ou en phase avec vous-même. Et là, l'idée, c'est de lever les masques, sortir d'une forme d'apparence pour être vraiment dans l'authenticité et être en accord avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, en accord avec votre cœur, en fait. On parlait de campagne également, peut-être que certains rêvent de vivre à la campagne ou d'autres vivent à la campagne et rêvent de vivre en ville. L'idée, c'est d'être totalement aligné avec ses désirs, ses aspirations et son cœur et d'être authentique. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle d'apprentissage, de connaissances, d'ouverture, d'un livre. Alors peut-être que certains vont se mettre à écrire peut-être un livre et ça générera peut-être un revenu. D'autres vont se relancer dans les études ou vont peut-être faire un apprentissage. D'autres vont peut-être faire aussi une sorte de validation des acquis de l'expérience au sens où ils vont pouvoir retracer toute leur expérience professionnelle pour en obtenir une valeur, une valorisation et une validation des acquis de l'expérience justement. Il y a peut-être d'autres qui vont reprendre aussi des formations pour avoir plus de connaissances, plus de compétences pour se valoriser. Et d'autres sont peut-être très attachés à la culture, aux connaissances, à la partie à la fois théorique et pratique. Donc c'est un moyen aussi de mettre peut-être en application tout leur savoir ou tout ce qu'ils ont pu apprendre pour pouvoir se valoriser et peut-être obtenir un revenu ou une rémunération. Pour ce qui est du cours ou de la formation, donc justement, le signe est taureau, vendredi est gestionnaire. Là, vous allez... certains vont peut-être apprendre à gérer alors soit un budget, gérer un emploi du temps. Certains vont peut-être reprendre des études dans la gestion de biens immobiliers, la gestion financière, la gestion de patrimoine. Et d'autres vont prendre peut-être en main leur carrière et gérer leur carrière professionnelle ou gérer leur vie tout simplement. En tout cas, certains vont apprendre de leurs expériences pour pouvoir en tirer un bénéfice et pouvoir avancer dans leur vie. Pour ce qui est de la maison, alors on nous parle de bébé, d'enfant, naissance. Alors au niveau de votre foyer, il se peut qu'il y ait la naissance d'un bébé, d'un enfant. Ça peut être une petite fille. Après, c'est peut-être aussi une renaissance que vous vous donnez. Et ça peut être aussi l'acquisition d'une maison, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, la conception de quelque chose en tout cas, c'est possible également. Pour ce qui est du cœur, on nous parle du signe du cancer, bourreau du travail, lundi. Alors peut-être que pour certains, il y aura l'ascendant cancer ou le signe lunaire cancer. Peut-être qu'au niveau de votre cœur, vous aimez une personne qui est du signe du cancer, de l'ascendant ou du signe lunaire. Peut-être que pour vous, vous travaillez avec passion, vous travaillez énormément et votre travail, c'est vraiment ce qui est très très important pour vous, ce que vous aimez et vous avez peut-être donné cette priorité à votre travail, peut-être plutôt qu'au cœur, ou alors vous travaillez vraiment avec passion.
Là, il y a peut-être justement un équilibre à trouver entre le travail et le cœur, hein. Et on le voit avec la carte du travail, justement, on voit la balance avec l'équilibre. Et là, il y a peut-être un équilibre à trouver entre la vie personnelle, la vie familiale, la vie amoureuse et la vie professionnelle. Voilà. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle de visiteurs, visites, rendez-vous, aventures. Certains ne sont peut-être pas encore totalement engagés, ont peut-être des aventures avec différentes personnes. Il va peut-être y avoir un rendez-vous amoureux avec une personne à laquelle vous pensez ou une visite. C'est possible. Par contre, il faudra peut-être faire attention à l'authenticité de cette visite, hein, des sentiments de cette personne, voir un petit peu il faudra peut-être lever les masques et voir vraiment le vrai visage de cette personne, ou vous-même vous révéler sous votre plus bel aspect et toute votre authenticité. Pour ce qui est de la sexualité, on parle d'une femme mariée, fiancée ou amariée. Et puis, il y a peut-être un livre à écrire, ou alors soit tourner la page et changer de chapitre, ou fermer un bouquin pour en démarrer un nouveau, soit la fin d'une histoire pour en écrire une nouvelle, ou alors ça peut être la fin d'un célibat pour vivre une vie de femme mariée ou d'homme marié, et passer à une autre étape en fait. Il y a quelque chose qui va évoluer. Pour ce qui est du voyage, alors là on nous parle d'immobilisme, longévité et élégance. Peut-être que certains ont eu tendance à stagner un petit peu dans leur avancée, dans leur vie. Certains sont peut-être restés un petit moment soit dans l'immobilisme, soit dans une forme de stagnation, oui, sans vraiment avancer en fait. Et là, en fait, c'était peut-être pour se remettre un petit peu en question et refaire un petit peu de tri dans leur vie et gérer peut-être les émotions, gérer un petit peu leur vie autrement. Les choses vont bouger. Pour ce qui est de la carrière, alors on voit la danse, la convivialité, le partage, l'écoute du corps. Peut-être que vous avez beaucoup d'amis, il y a peut-être un aspect social, quelque chose vous aimez bien, la convivialité, le partage, les autres, les sorties, les loisirs. Vous joignez l'utile à l'agréable en fait. Ça fait peut-être partie de votre vision des choses. Là, l'idée, c'est de trouver à la fois un équilibre entre ce qui vous plaît, le côté loisir et le côté comment dire, réglementaire en fait, plus contractuel on va dire. Il va falloir trouver cet équilibre. Et puis peut-être pour pouvoir ensuite construire une vie de famille ou un foyer. Donc là, il va y avoir un équilibre à trouver. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de nouvelles, lettres, annonces, un messager. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne que vous espériez avoir. On nous parle aussi de bourreau du travail. Vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles par rapport à votre travail. Il va peut-être y avoir soit une annonce par rapport à l'aspect professionnel avec peut-être une évolution de carrière ou une évolution de poste avec plus de responsabilités. Et puis, il se peut aussi que ce soit des nouvelles, alors que ce soit au niveau professionnel ou alors une évolution au niveau de la vie de famille, du couple, et devenir par exemple parent, avoir une évolution dans votre vie en fait. La douleur et la difficulté, justement, on nous parle de croissance économique, culture et fleurs. Ça va être de passer à un stade, de grandir, d'évoluer, d'avancer dans votre vie, dans votre parcours de vie, prendre des responsabilités et trouver cet équilibre en fait entre peut-être le côté social, amical et le côté amoureux, couple, vie de famille, vie professionnelle, vie sociale. Il y a un équilibre à trouver et c'est ce qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc en fait, vous allez avoir différents caps à passer pour évoluer. Donc voilà pour les taureaux sur le mois d'octobre. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.